Bienvenue à la conférence de presse expliquant les modalités pour la réouverture du programme de l'expérience québécoise, le PEC. Donc, prendront la parole le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. François Bonnardel. Ensuite, M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec. Et enfin, M. Guy Saint-Pierre, maire de Manceau et membre du comité exécutif de la Fédération québécoise des municipalités. Ensuite, on va faire une période de questions sur le sujet du jour. Donc, Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci, Mona. Je veux remercier sincèrement Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche, président de l'UMQ, d'être avec moi aujourd'hui. Guy Saint-Pierre, maire de Manceau et membre du comité exécutif. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous écoutent présentement. Merci de votre présence. Je suis très heureux aujourd'hui de m'adresser à vous concernant la réactivation du programme de l'expérience québécoise. Avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de rappeler brièvement le contexte qui a mené à l'abolition du programme. On a mis en place un nouveau programme, le programme de sélection des travailleurs qualifiés, afin de mieux arrimer la sélection des personnes immigrantes aux besoins du marché du Québec, du travail et des régions du Québec. Cela dit, nous avons entendu les préoccupations soulevées par les travailleurs et diplômés qui avaient choisi de bâtir leur avenir ici, qui remplissaient déjà les conditions du PEC au moment de son abolition. En l'absence de mesures transitoires, plusieurs d'entre eux ont vécu une période d'incertitude dans les derniers mois. Des parcours de vie ont été bousculés et nous avons voulu en tenir compte. Les échanges avec les partenaires du marché du travail, les employeurs et les municipalités nous ont aussi permis de mieux mesurer les impacts de cette absence de transition. Dans plusieurs régions, on nous a exprimé clairement la volonté de pouvoir retenir les travailleurs déjà établis et intégrés qui contribuent depuis plusieurs années à leur communauté. Pour ces raisons, je vous annonce donc que nous réactivons les 2 volets du PEC pour une période de 2 ans, à compter du 2 juillet, 8h30. Il s'agit d'un engagement cher pour la première ministre, vous le savez. Cela dit, nous devons réouvrir le PEC de façon responsable en tenant compte des cibles d'immigration que le Québec s'est données pour les prochaines années. C'est pourquoi il sera possible de présenter une demande lors de périodes déterminées. La première période de réception des demandes sera ouverte du 2 juillet au 31 octobre, et ce, dans les 2 volets du programme, travailleurs et diplômés. Pour cette première période, nous allons cibler les personnes qui auraient été admissibles au programme avant son abolition le 19 novembre 2025. Concrètement, pour les volets diplômés du Québec, elles devront avoir obtenu au Québec le 19 novembre 2025 un diplôme admissible. Pour le volet travailleurs étrangers temporaires, elles devront avoir acquis également au 19 novembre 2025 une expérience de travail au Québec admissible d'au moins 2 ans dans les 3 dernières années. Je souhaite rassurer les personnes admissibles. Il n'y aura pas de plafond puisque toutes les demandes reçues pendant cette période et qui répondent à ces critères seront traitées par le ministère. Ces personnes devront aussi s'assurer de répondre à l'ensemble des conditions de sélection du programme pour pouvoir être sélectionnées de façon permanente et obtenir leur CSQ, dont celle de séjourner au Québec, au moment de présenter leur demande. Cette approche va nous permettre d'avoir un portrait très précis du volume de demandes reçues au 31 octobre et de planifier la suite de façon responsable en cohérence avec nos cibles d'immigration. On est conscient que certaines personnes déjà bien intégrées au Québec ne pourront pas présenter une demande pendant cette période d'ouverture. Comme on réouvre le PEC pour 2 ans, nous pourrons ouvrir d'autres périodes de réception des demandes d'ici la fin du programme en juillet 2028. Ce qui m'amène à vous parler du PSTQ. Je tiens à être clair, la réouverture temporaire ne remplace pas le PSTQ. Il y a un dernier exercice d'invitation qui a eu lieu la semaine dernière où 2549 personnes ont été invitées. Je l'ai déjà dit publiquement, vous le savez, le PSTQ est né pour mieux régionaliser donc les demandeurs et s'assurer de répondre à des créneaux d'emploi et des modèles spécifiques dans les différentes régions. On est à la hauteur de près de 60% de régionalisation avec le PSTQ. Et ce qu'on souhaite faire aussi dans un contexte à moyen terme, c'est d'encore mieux cibler les demandes des différentes régions pour se dire un jour, on a des demandes en santé du côté de la Côte-Nord. Donc, dans les invitations, on va cibler plus précisément certaines régions qui pourraient être ciblées. Donc, le PSTQ demeure au cœur de notre stratégie visant à favoriser une immigration économique permanente qui répond aux besoins du Québec et de ses régions. Les invitations au PSTQ vont donc se poursuivre. D'ici le 31 octobre, le ministère continuera à faire des invitations, mais en nombre, vous comprenez, plus limité. Les personnes qui ne sont pas admissibles au PEC pourraient recevoir une invitation. On va se concentrer du côté du PSTQ dans les volets 2 et les volets 4. Volet 2, ce sont les FER 3, 4, 5 qui ne sont pas assujettis au PEC. Volet 4, ce sont les talents d'exception. Donc, dans l'horizon de 4 mois, on va travailler sur le PSTQ dans les volets 2 et les volets 4.
Par la suite, une fois connu le volume réel de demandes présentées dans le PEC, on pourra déterminer le nombre d'invitations à réaliser pour les prochains mois dans l'ensemble des volets du PSTQ. En conclusion, la réactivation temporaire du PEC est une décision pour nous qui est équilibrée, permet de répondre à une situation qui était avec des incertitudes qui étaient vécues par des travailleurs et diplômés qui étaient déjà admissibles au programme au moment de son abolition sans compromettre nos cibles d'immigration. On s'était engagé à offrir une solution transitoire à ces personnes. Aujourd'hui, je pense qu'on concrétise cet engagement. Je reste confiant qu'on va être capable réellement de... Je reste confiant, pas pour rien que les MQ et la FQM sont avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on répond aux incertitudes, aux inquiétudes que certains pouvaient avoir. Puis je les remercie encore une fois d'être là. Puis je termine en vous disant, côté fédéral, on a eu des bonnes discussions présentement. Le fédéral renouvelle les permis fermés pour le PSTQ. On a fait des demandes au fédéral, Joël Lightband, Mme Diab, pour être capable de renouveler les permis, pas juste fermés, mais les permis ouverts. Du côté du PSTQ et du côté du PEC, quand le PEC va réouvrir à partir du 2 juillet prochain. Il y a eu déjà un début d'ouverture du côté du fédéral la semaine passée. Donc, le requérant qui a un permis fermé, qui a déclaré son intérêt au PSTQ, la conjointe ou la conjointe qui a un permis ouvert va être renouvelé. Donc, il y a déjà une ouverture côté fédéral. On reste convaincu que le fédéral va répondre positivement à notre demande d'ici le 2 juillet pour être capable de s'assurer que tous ceux qui ont un permis de travail qui pourrait se terminer avant que le traitement soit fait, que le permis soit renouvelé pour une période de 12 mois. Je termine avec ça. Merci, M. le ministre. M. Tremblay. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le ministre. Vraiment apprécié, vraiment content d'être ici aujourd'hui. Mon ami Guy, administrateur de la Fédération québécoise des municipalités et maire de Manceau. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à saluer la réouverture du programme de l'expérience québécoise. C'est une décision attendue, mais surtout importante pour des milliers de personnes qui ont choisi le Québec pour étudier, travailler et bâtir leur vie ici. Ces personnes avaient déjà entrepris des démarches en fonction des règles en vigueur. C'est aussi une décision importante pour les municipalités du Québec parce que sur le terrain, l'immigration, c'est du concret. Ce sont des travailleurs et des travailleuses qui font tourner nos entreprises, maintiennent des services essentiels et contribuent à la vitalité de nos communautés, le tout en français. La réouverture du PEC vient corriger le changement soudain des règles du jeu qui a été très difficile pour tout le monde ces derniers mois. Une modification qui a été impactée des parcours de vie, la planification des entreprises, l'équilibre de nos milieux de vie, particulièrement en région. Aujourd'hui, le gouvernement pose un geste important. Il répond aussi à l'appel unanime lancé en février dernier par les municipalités et les acteurs de la société civile avec le mouvement des Cœurs Bleus. Notre demande était claire, mettre en œuvre une clause de droit acquis pour les personnes déjà engagées dans un projet d'établissement afin d'offrir une transition ordonnée et prévisible entre le PEC et le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Et cette prévisibilité, elle est essentielle pour tout le monde, pour les personnes immigrantes, pour les entreprises, pour les municipalités et pour les MRC. C'est un excellent pas dans la bonne direction. Mais la suite va être tout aussi importante. Continuer à bâtir un système d'immigration stable, prévisible et adapté à toutes les régions et les réalités de l'ensemble des régions du Québec. Je le répète à nouveau, les municipalités sont toujours prêtes à collaborer avec le gouvernement. C'est comme ça qu'on va renforcer nos communautés partout au Québec et qu'on va bâtir un avenir plus collectif. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Très content d'être ici. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre. Monsieur le ministre, Guillaume, bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à remercier le ministre de sa décision de pouvoir, de l'annonce qui est aujourd'hui, la réouverture du programme d'expérience québécoise. Souvenons-nous que le 13 février dernier, l'UMQ et la FQM et un grand nombre de groupes nationaux ont interpellé le gouvernement au sujet de notre demande de réouvrir le PEC. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre, on vous en remercie encore de procéder et de répondre à notre demande. Et nous l'apprécions beaucoup. Pour la FQM, il est important de mettre un terme à l'incertitude causée pour le non-respect des permis émis aux personnes immigrantes installées dans nos régions. Et ça créait aussi de l'incertitude au niveau des entrepreneurs. Le remplacement du PEC par le programme de sélection des travailleurs qualifiés était aussi critiqué par tous. Ces personnes, les personnes immigrantes, contribuent au développement de nos collectivités. Ils ont fait le choix du Québec et de nos régions, et il est essentiel que la parole du Québec et les engagements pris à leur égard soient respectés, et ce, rapidement.
Je tiens également à vous... vous savez qu'un immigrant n'est pas seulement un travailleur. C'est un membre à part entière de nos collectivités qui lorsqu'il arrive dans nos collectivités, il s'intègre et il y a des associations pour les accompagner dans leur intégration. Donc, c'est un membre à part entière de nos collectivités et de nos communautés. Au moment où 12 des 17 régions sont en déclin démographique, nous demandons de revoir les niveaux d'immigration pour garantir aux régions l'accueil de nombre suffisant de nouveaux arrivants pour maintenir leur poids démographique. Je rappelle qu'en 24-25, 63% des immigrants arrivaient à Montréal, Québec et Laval, et que ces villes-là comptent pour à peu près 37% du poids démographique du Québec. Donc, les régions veulent aussi collaborer avec le ministère pour régler cette situation-là. L'annonce d'aujourd'hui constitue donc un pas dans la bonne direction et soyez assurés, Monsieur le ministre, de notre volonté de collaborer pour poursuivre le travail avec le gouvernement afin de renforcer l'immigration dans l'ensemble des régions du Québec et de répondre aux besoins des régions du Québec dans les différents domaines d'activité, des besoins en main-d'œuvre. Donc, merci. Merci encore, Monsieur le ministre. Merci à votre Merci à vous trois. On va passer maintenant à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, j'invite les journalistes à s'avancer au micro. Vous nommez et nommez votre média, s'il vous plaît. Questions sur le sujet du jour, bien sûr. Oui, bonjour. Hugo Pilon-Larose de La Presse. Peut-être ma première question sera pour préciser certaines choses que vous avez données comme information pendant le point de presse. Donc, un immigrant du PEC qui était en train de compléter les exigences du programme au moment de sa fermeture. Là. Il n'avait pas nécessairement fini son diplôme, là. Il n'avait pas nécessairement complété l'ensemble des heures requises. Si j'ai bien compris, il ne pourra pas appliquer... Il y aura une deuxième période de réception pour ces gens post-19 novembre 2025. OK. Parce que vous avez dit justement qu'il n'y aurait pas de plafond dans la première ronde. Avez-vous donc au ministère une estimation de combien de personnes seraient éligibles? L'estimation que le ministère a présentement, on parle de 8 à 12 000 pour la première réception, donc la première ouverture. Pour ceux qui répondaient aux conditions au 19 novembre 2025, PEC diplôme, PEC travailleur, comme je l'ai exposé tantôt, on est dans un horizon de 8 à 12 000 selon les prévisions. Ces gens-là sont encore sur le territoire? Ou... La plupart, j'imagine. Madame Fréchette avait déjà dit justement qu'au final, pour les 2 prochaines années, ça serait environ 29 000 au total qui pourraient recevoir leur CSQ, parce que c'était la logique du 50-50 avec le PSTQ. Je veux juste savoir si c'est encore la même logique qui... C'est une bonne question dans le sens où je dois respecter la cible de la planification pluriannuelle. Il faut savoir que la cible, c'était 45 000, 29 000 immigrants économiques, 10 500 recoupements familial, 5 500 autres réfugiés. Je pars avec le 29 000. L'objectif que nous avons, c'est d'avoir autant sur 29 000, 14 500 PSTQ, 14 500 PEC. Mais je ne suis pas dogmatique, là. Si je dois jouer de quelques points de pourcentage pour dire, bien, à la fin, ça va peut-être être 55 PEC, 45 PSTQ, on va s'ajuster selon le flux. Si j'ai plus de personnes qui déclarent leur intérêt, puis je dépasse le 12 000, puis je suis à 13-14, bien, je suis capable de jouer. J'ai 29 000 en 2027, j'ai 29 000 en 2028, j'ai 29 000 en 2029. La question, c'était, est-ce qu'au terme du 2 ans, il restera des orphelins du PEC qui n'auront pas pu obtenir leur CSQ? Si j'avais dans l'horizon de 2 ans, dans la prochaine période, je ne sais pas, je vous donne un exemple. J'ai 50 000 personnes qui déclarent leur intérêt dans les 4 prochains mois. C'est beaucoup plus que ce qu'on pouvait avoir prévu. Donc, c'est certain que je suis capable de les rentrer. Ça va être serré. Je suis capable de les rentrer dans 2027, 2028, mais il se pourrait que je le lisse sur une 3e année. Il se pourrait. Mais tout le monde, qu'on me comprenne bien, tout le monde qui va déclarer son intérêt va être traité. Tout le monde. Bonjour à vous trois. M. Bonardel, François Caramel, Le Devoir. Qu'adviendra-t-il du dossier d'une personne qui était admissible au PEC à sa fermeture, mais qui a déjà amorcé un processus avec le PSTQ sans recevoir d'invitation? Bien, il se peut que certains, vu qu'on va concentrer pendant les 4 mois le volet 2 et le volet 4, parce que 80% des profils PEC, c'est des profils PSTQ. Donc, celui ou celle qui était PSTQ volet 1 ou volet 3, on va l'inviter à aller déclarer son intérêt dans le PEC. Juste pour être clair, est-ce que son dossier va mourir au PSTQ? Bien, PSTQ, c'est qu'à court terme, s'il veut accélérer le processus, on va l'inviter à aller au PEC.
parce que veux pas, dans les 4 mois, moi, je vais travailler surtout dans les volets qui ne correspondent pas à celui du PEC, le volet 2, qui sont les fers 3, 4, 5, et le volet 4 est en d'exception. Donc, oui, on va demander à ces gens d'aller du côté du PEC. Juste pour bien comprendre également, bon, je comprends que vous fixez certains critères là, avec ces fenêtres d'admissibilité, mais à la base, le PEC, c'est un programme qui se veut premier arrivé, premier servi. Est-ce qu'on demeure dans la même logique? Ben oui, oui. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de plafond. Donc, les gens vont s'inscrire 8h30 le 2 juillet au matin. Les premiers dossiers vont commencer à être traités immédiatement. On va se donner encore un horizon de 6 mois, 7 mois pour être capable de traiter leurs demandes comme on le faisait au PEC pour livrer le CSQ par la suite. Pour conclure, est-ce que c'était une erreur d'abolir le PEC? C'est pas... La question n'est pas là. Je pense que quand on a mis fin au PEC, on a mis fin au PRTQ pour 3 projets pilotes, M. Manceau l'a mentionné, M. le maire. Saint-Pierre, pardon. Maire de Manceau, M. Saint-Pierre. Le but, c'était de régionaliser. C'était d'améliorer la régionalisation puis de répondre aux besoins des différentes régions du Québec. C'était ça qui était l'exercice. Donc aujourd'hui, oui, ça a créé de l'incertitude pour certaines personnes. Je pense qu'on répond positivement, comme la première ministre le souhaitait, à ces gens qui ont été inquiets. Bonjour à vous trois. Monsieur Bonnardel, vous avez dit donc qu'il y a des possibilités de lisser les demandes parce que, bon, il y a un certain flux qui va rentrer, là. Possible. Est-ce que ça voudrait donc dire que ça pourrait être prolongé plus que 2 ans? Non, le programme va rester ouvert. Okay. Si j'ai un flux de déclarations plus importante que ma règle, de 29 000, où je répartis PSTQ PEC, bien, il est certain que je pourrais aller sur une 3e année. Pour respecter mes cibles. N'oubliez pas que c'est 29 000 qu'il faut retenir. Puis dans le 29 000, je souhaite avoir autant 50 PSTQ que 50 PEC, mais je ne suis pas dogmatique, comme je l'ai dit. Là. Ça se peut que je joue de quelques points de pourcentage pour répondre à un flux plus important à PEC versus le PSTQ. Mais le PSTQ, il n'est pas mort. Là. Il ne sera pas mort. C'est le PSTQ qui va accompagner les nouveaux arrivants pour les prochaines années. Là. Le PEC, on le réouvre, on met une première période de réception pour ceux qui répondaient aux conditions le 19 novembre, puis on va rouvrir par la suite pour post-19 novembre. On vous l'avait dit, donc ça a présenté des difficultés pour les municipalités, pour les entreprises, mais depuis 2022, comment vous qualifieriez le bilan de votre gouvernement en matière d'immigration? Parce que ça a été difficile, là. Bien, écoutez, le fédéral a pris des décisions. Je peux même vous exposer si vous le souhaitez. Là, j'avais prévu peut-être la question. On a reçu, en termes de demandeurs d'asile, en termes de PMI, un flot d'immigrants plus important que notre capacité d'accueil pouvait nous le permettre. Pour les demandeurs d'asile en 2024, je vous donne un exemple, on était à 57 000. 2025, on est à 38 000, je fais un chiffron, là. Puis le 1er janvier le mois de janvier 2026, on était à 2 000. Donc, il y a une baisse. Le fédéral a entendu nos récriminations. On souhaite qu'il y ait une meilleure répartition du côté fédéral. On souhaite que ça ne dépasse pas notre poids démographique qui est de 21 % présentement. On était, dans les derniers chiffres, si ça suit la tendance cette année, on va être à 24-25, encore un peu trop. Mais il y a une baisse du côté des PMI, du programme de mobilité internationale. Il y a une baisse du côté des travailleurs étrangers temporaires. Il y a une baisse du côté des demandeurs d'asile. Donc, il y avait une pression qui était extrêmement forte pendant les années post-pandémie. Aujourd'hui, là, on respire un peu mieux dans le sens où le fédéral a compris nos récriminations en termes de capacité. On est d'une belle terre d'accueil. Là. Tout le monde, quand il arrive au Québec, se dit que c'est une belle terre pour immigrer, pour participer à la vie économique. Aujourd'hui, la réouverture du PEC, c'est pour répondre aussi à ces personnes qui ont été inquiètes de ne pas voir de période de transition lors de l'ouverture du PSTQ et de la fermeture du PEC. Bonjour, Sébastien Desrosiers de Radio-Canada. Donc, si j'ai bien compris, M. Bonnardel, vous dites on réactive le PEC pendant 2 ans. Donc, on va traiter les nouvelles demandes pendant 2 ans, mais si ça excède nos seuils, on pourrait étaler ça sur plus longtemps. Les CSQ vont être délivrés peut-être sur une 3e année. Donc, moi, je n'ai pas de plafond. Alors, ce que je dis, c'est que les gens, vous déclarez votre intérêt. Notre prévision, nous, présentement, au MIFI, est entre 8 et 12 000 pour la première période de réception, première période d'admissibilité, ceux qui répondaient aux conditions du 19 novembre. Donc, si c'est 12 000 et 15 000, ça répond amplement à la cible que j'ai pour 2027. Et si j'ai plus, j'ai 15 000 ou j'ai 20 000 ou j'ai 25 000,
Mais là, ça va aller on va regarder comment on va répartir les CSQ entre le PSTQ et le PEC, puis ça va s'ajuster pour la suite. Donc, en 2030, est-ce qu'il pourrait y encore avoir des gens du PEC? Si on a un flux très important, il se pourrait que ça dépasse la planification, mais sincèrement, je ne pense pas qu'on va dépasser 2028, 2029, mais il se pourrait. Le ministère, en fait, avait analysé la promesse de Mme Fréchette de relancer le PEC pendant 2 ans durant la course à la chefferie de la CAQ, puis on avait évalué qu'il y aurait environ 125 000 personnes qui étaient admissibles. C'était des prévisions à très haut niveau. À très haut niveau. Là, on est plus précis sur comme je l'ai mentionné, sur la période d'admissibilité de réception qui est celle de répondre aux conditions au 19 novembre. Mais il y aura une autre période pour répondre aux conditions post-19 novembre. Un scénario dans lequel il y a 125 000 personnes qui appliquent dans le PEC. Je ne peux pas répondre à ça. Parce que l'objectif, moi je vous donne les prévisions que le ministère a présentement. Si on va à 15, si on va à 18, si on va à 19, on va travailler avec ça. Qu'est-ce que vous dites? Parce que dans l'intervalle, il y a des gens dont le permis de travail a expiré, qui ont quitté le territoire du Québec. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là aujourd'hui? C'est justement pourquoi on ouvre 4 mois. On ouvre 4 mois, du 2 juillet au 31 octobre. Il y a peut-être des gens en France ou au Maroc qui se disent « Mais moi, je répondais aux conditions. » Pour répondre aux conditions du PEC, pour déclarer son intérêt, il faut résider au Québec. Donc, peut-être que ces gens pourraient revenir au Québec et déclarer leur intérêt parce qu'ils répondaient aux conditions au 19 novembre 2025. Bonjour, Laurence Royer, Nouveau Info. Dans quel horizon vous prévoyez les autres, ceux qui ne pourraient pas faire leur demande entre juillet... Post-19 novembre, Oui, exactement. Ça peut être à la fin de l'année 2027, ça peut être au début de l'année 2027, ça peut être au début de la deuxième année, le 2 juillet 2027. Ça va être évalué par le MIFI. Tout dépend du flux qu'on va recevoir. Est-ce qu'on va être précis sur le chiffre que le MIFI prétend qu'on pourrait avoir comme déclaration? Ça va être évalué. Notamment dépendre du nombre de demandes que vous avez. Comme j'ai mentionné, il n'y a pas de plafond. Je dis aux gens, il n'y a pas d'inquiétude. Même si vous envoyez votre demande le 2 octobre, vous allez être traité à partir du 2 octobre. Il y en a qui auront déjà déclaré leur intérêt, mais il n'y aura pas de plafond. Mais ce nombre de demandes-là pourrait avoir un impact sur le... Ça va être évalué. Comme je vous dis tantôt, moi, l'objectif, il faut que je respecte la cible. Si je reçois un trop grand nombre, il se pourrait. Ces gens-là, il n'y a aucun problème. Ils vont être traités, ils vont recevoir leur CSQ. Mais moi, je souhaite entrer tout ce monde-là dans la planification 2027-2028. Mais on va s'ajuster s'il faut aller à 2029. Bonjour. Encore sur les chiffres, je ne comprends vraiment pas, pour être bien franc avec vous. 125 000, c'était les personnes admissibles selon l'évaluation de votre ministère, sous M. Roberge à l'époque. Là, on est tombé à 12 000 pour le 19 novembre dernier. Il y en a quelques-uns qui sont rajoutés depuis entre novembre dernier et aujourd'hui. Le nombre de personnes admissibles présentement au PEC sur l'ensemble de la période-là, pas jusqu'au 19 novembre, jusqu'à aujourd'hui, c'est combien de personnes? Impossible à déterminer, là. Moi, c'est pour ça que... Sous M. Roberge? C'était à très haut niveau. Moi, je vous réponds aujourd'hui. Moi, je veux répondre à ceux qui répondaient aux conditions. Premier facteur. 125 à 12, donc qu'il y a une marge quand même importante. C'est les chiffres que je vous donne. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de plafond. Moi, je vous donne 12 000 comme prévision. Si je finis à 20... 45 000 par année, là, vous dites qu'on pourrait dépasser sur 3 ans. Plafond de 29. 29, oui, 45 000 permanents, 29 pour économique. J'essaie de comprendre, vous avez quand même certainement une fourchette entre 12 et 125 000. D'après moi, là, vous avez une petite idée... Non. Le chiffre que je vous donne, c'est la prévision que le ministère a au 19 novembre 2025. Après ça, on va répondre au poste 19 novembre 2025. Là, si vous me demandez un chiffre, je ne peux pas vous en donner. On va aller à 125 000. C'est peu probable. Si le défi me dit aujourd'hui, on va être entre 8 et 12. C'est pour ça que je dis aux gens qui nous écoutent, il n'y a pas de plafond, là. Si j'ai 25 000 invitations au 30... Je comprends votre message, mais si vous me dites qu'il y en a 12 pour les années précédentes, il reste seulement quelques mois entre novembre et juillet. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à 125 000 ou on risque d'être autour de... Ça me surprendrait qu'on aille là. Mais je ne peux pas prétendre, je ne peux pas donner de chiffres. C'est pour ça, comme je vous dis, les prévisions, c'est ceux que le PIFI m'a donné. Puis on va évaluer la situation, mais il n'y a pas de plafond. Pas de plafond. Merci. Hi, Dan Spector from Global News. There's going to be a lot of people who don't trust your government on this file anymore. You know, people who feel like you sort of pulled the rug out from under so many people that they're not going to trust the reliability, to treat their files,
with respect. What do you say to them? It's important for me to say to them that it's important for the government, for Prime Minister Fischel, to reopen the PEC for a period, like I said, from July the 2nd to October the 31st, for a period of 2 years first. There will be a first period of admission that people will be able to table their demand concerning the PEC on the two conditions: PEC diplômé, having a diploma on November 19, 2025, and having a work experience of 2 years on November 19. So if you respond to those two conditions, you will be able to declare your interest in the Programme d'Expérience québécoise. Is the ministry prepared to deal with all these new requests? Are you adding staff? Like, how can you assure people that it's not going to take forever? Yeah, we are expecting maybe between 8,000 to 12,000 people that will table a demand in the PEC, in the reopening of the PEC, and the minister will be able to treat the CSQ, the Certificat de Sélection du Québec, in a timeline of 6 to 7 months. Hi, Jack Wilson from the Montreal Gazette. It has been over 6 months since the PEC was cancelled and until this announcement. I understand what you say about the PEC being abandoned not being a mistake, but in terms of the people who were left anxious for that time, some of whom left Quebec, was a mistake made? Do you think this was handled properly? Well, you have to understand that the end of the PEC and the Programme régulier de travailleurs qualifiés was for us a condition to prepare ourselves to a transition to the Programme de sélection des travailleurs qualifiés, to determine and be able to better move immigrants in certain regions, in Abitibi and Côte-Nord. So that was the main things that we put and we tabled concerning the PSTQ. We understand that some people were concerned when the PEC was closed on November 2025. So for us, it's important today to respond to them. For those who respond to the two conditions, PEC travailleur, PEC diplômé, on November 19, and we're sure that we will be able to respond to those who was uncertain of their future. Just to briefly revisit, though, the fact that there was no transition plan, now you're presenting it, retroactively. Could that have been handled better? Maybe if you could have your answer as well as someone from the UMQ. But it takes time. It took us about 5, 6, 7 weeks to prepare this announcement. So for us, it was important to do the best thing for the opening of the PEC, to respond to those who were respecting the condition on November 19, and after that, we will respond to those post November 19 for a further period of admission. I'm sorry. You are expecting 12,000 people to apply. Yeah. But at the same time, there could be much more people. Yeah, maybe we will receive 15,000, 16,000. We're expecting at the minister 8 to 12,000. But like I said, there's we don't have at the top. So there's no cap. Pardon me. There's no cap. So if we're receiving 15,000 to 20,000 people who declare their interest in the Programme d'Expérience québécoise, we will treat these admissions. So the program will remain open for 2 years, and there will be a second period of admission, maybe at the end of 2027 or in 2028, to those who respond to the condition post November 19. Thank you. Merci beaucoup.